Infiltration est un jeu compétitif pour 2 à 6 joueurs pour des parties de 30 à 45 minutes à partir de 14 ans. Les joueurs sont des agents, des voleurs modernes chargés d'infiltrer une entreprise pour dérober un maximum de fichiers informatiques. Mais attention, car les forces de sécurité sont en route et tout joueur n'ayant pas réussi à quitter les lieux avant leur arrivée sera arrêté et éliminé de la partie. Mieux vaut quitter les lieux avec peu de fichiers mais libres et riches plutôt que de se faire arrêter par cupidité. Au début d'une manche, chaque joueur choisit une carte de sa main, soit une carte action, soit une carte objet, et la pose face cachée sur la table. Ensuite, à tour de rôle, chaque joueur va révéler et résoudre sa carte. Les 4 cartes actions sont celles-ci. Progresser, ça fait avancer d'une salle. Se replier, ça fait reculer d'une salle. Télécharger, extraire des données, ça permet de récupérer des fichiers, et donc des points de victoire. Interfacer, ça permet d'activer la capacité spéciale de la salle dans laquelle on se trouve. L'entreprise que l'on va infiltrer se compose de 6 salles au rez-de-chaussée et de 6 salles au premier étage, qui est plus difficile d'accès mais qui contient plus de fichiers. Tous les joueurs entrent dans le bâtiment par la même salle du rez-de-chaussée et vont progresser de salle en salle jusqu'à peut-être arriver jusqu'à la dernière salle du premier étage, et peut-être en passant par la salle secrète. Mais attention, car chaque salle peut réserver de bonnes ou de mauvaises surprises. Entrer dans une salle peut déclencher un événement découverte, comme des alarmes qui accélèrent l'arrivée des forces de sécurité ou un tapis roulant qui va immédiatement vous envoyer dans la salle suivante. Parfois, on peut aussi faire apparaître des PNJ, des personnages non joueurs, qui vont déclencher des effets, bénéfiques ou néfastes pour les joueurs, selon les circonstances, comme un gardien qui va vous blesser et forcer la police à arriver plus vite, ou un robot qui va se déplacer de salle en salle, détruisant des verrous et tuant des laborantins. Les PNJ sont d'autant plus importants qu'ils vont tous s'activer après la résolution des cartes des joueurs, lors de chaque manche, et tant qu'ils sont en jeu. Il ne faudra donc pas hésiter à s'en débarrasser s'ils deviennent trop gênants. La dernière étape d'une manche consiste à faire progresser le compteur des forces de sécurité qui commence au début de la partie à 0, avec l'alarme à 0. On lance un dé à 6 faces et on lui rajoute la valeur de l'alarme. Par exemple, si on lance le dé et qu'on obtient 6 avec une alarme qui vaut 3, le compteur va progresser de 9 crans. La fin de partie peut arriver de 2 manières. Si tous les joueurs sont sortis du bâtiment, ou si le compteur des forces de sécurité arrive ou dépasse les 99. Et dans ce cas-là, la partie s'arrête immédiatement, et tous les joueurs encore présents dans le bâtiment sont arrêtés et éliminés du jeu. À la fin, le gagnant sera celui dont le total des jetons fichiers sera le plus élevé, tout simplement. Dans la boîte de jeu, vous trouverez 15 salles rez-de-chaussée, 14 salles premier étage, 3 salles secrètes, 6 agents, 5 cartes actions pour chaque joueur, 35 cartes objets, 6 cartes spéciales, 5 cartes PNJ, 13 pions interface, 13 pions verrou laborantin, 117 pions fichiers valant de 1 à 3 points de victoire et 1 dé à 6 faces. Si jamais vous recherchez des jeux de société, des casse-têtes, des puzzles, des jeux de cartes et bien d'autres choses, venez à l'As du Roi. La boutique est située à Perpignan, entre le conservatoire et le tribunal, juste à côté du parking Arago. Je vous dis à bientôt, et si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner.